Alors aujourd'hui, on va tenter de batch print un fichier d'ITF pour une équipe de foot. Donc on utilisera ici un script Adobe Illustrator pour faire en sorte de générer tous ces numéros de manière automatique et faire en sorte qu'on ne doive pas encoder tout ça manuellement. On voit ici que chacun des noms a été euh, ajusté de manière automatique sur Adobe Illustrator. Par exemple, le Hortense est plus petit que le Jules qui est là et ça fait à chaque fois la même largeur. Comment est-ce qu'on a fait ça? D'abord, on va aller dans dans notre fichier Illustrator ici. On va voir 250 mm de large, qui est plus ou moins la largeur standard, on va dire, pour le dos, pour la personnalisation de dos. Et avec le nom, voilà, on va avoir 328 mm. On peut aller jusqu'à 500 mm de hauteur en général enfin idéalement 450 parce que la presse va souvent avoir une hauteur de 50 cm. Donc voilà, ici on aura encore un peu de place pour mettre les logos. Donc concrètement ici, une fois qu'on a euh, notre document, on va d'abord les mettre dans la couleur qu'on souhaite. Hop, ici on a en bleu marine. Et pour faire en sorte que la taille des surnoms soit à chaque fois de manière sur 250 mm, on va devoir aller dans Objet, Distorsion de l'enveloppe, Créer d'après une déformation. Et ici, on va s'assurer que ce soit bien 0, 0. Cliquer sur OK. Donc ça, c'est ce qu'on veut avoir pour faire en sorte que voilà, le Hortense et le Jules soient de la même largeur. Ensuite, on va aller sur notre document CSV ici, enfin notre Google Sheet, pardon, et on va l'enregistrer en CSV. Les deux headers ici, on veut que ce soit en un seul mot, pas en plus que ça, sinon ça va poser des problèmes dans le CSV. Donc ensuite, on va l'enregistrer sous format CSV par des virgules. On ne fait pas ça sur Microsoft parce que sur Microsoft Excel, ça pose des soucis. Donc on va l'enregistrer en disant la date du jour. Hop, on va appeler ça Jersey DTF Batch Print. On enregistre. Voilà, on l'a dans nos téléchargements. Ensuite, ici, on va aller dans affichage, non pardon, dans fenêtre variable et on va importer notre document ici. Donc voilà, le CSV se lie au surnom et au numéro, enfin pas encore. Ça, on va devoir le matcher. Donc là, ici, on voit name et numbers qui se référencient ici à la partie du Google Sheet avec les deux headers. Donc le numéro, pour ça, on va devoir cliquer ici et bien s'assurer que ce soit sélectionné. On va aller sur rendre le texte dynamique. Puis ensuite, pour le nom, c'est un peu plus particulier. On va devoir double-cliquer et s'assurer que ce soit bien surligné et cliquer là par la suite. Voilà, là, on a tout. On clique sur Escape et on va voir en fait qu'on a notre jeu de données qui s'est mis de manière correcte pour tous les noms. Là, on voit voilà, qu'on a bien la largeur qu'on veut. On voit parfois que pour les chiffres plus larges, c'est le chiffre en fait qui vient élargir les 250 mm qu'on a de base. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir le réduire un petit peu comme ceci. On peut mettre quand même à allez, 260. Voilà, ça nous paraît bien. On continue, on bouge, on voit que tout nous paraît plus ou moins ok. On sélectionne tout. Attends, ouais, ça fait un petit truc bizarre, c'est pas grave. On voit que tout est bon. Là, pour lancer le script et enregistrer tout ça sous format CSV, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans Fenêtre et on va
aller dans script d'action. Qu'est-ce qu'on va faire dans script d'action? On va appuyer sur le petit plus qui est là. On va ensuite le noter save as svg jersey t-shirt. Enfin, ouais, donc, bref, soit. C'est bon. Là, en fait, on est en train d'enregistrer notre script. Qu'est-ce qu'on va faire pour enregistrer notre script? On va faire fichier, enregistrer sous. On va faire un nouveau dossier qu'on va appeler ici jersey DTF. Hop. On va enregistrer ça ici dedans. On clique sur enregistrer. Tac. Donc là, on est bon, il me semble. On va pouvoir arrêter l'enregistrement. Là, on va aller ensuite dans traitement par l'eau. On va s'assurer de cliquer sur script d'action. On a bien celui qu'on voulait. Là, ici, on va sélectionner le nouveau document qu'on a créé, donc jersey DTF, sélectionner un dossier. On va bien s'assurer de mettre priorité sur les instructions de script enregistré. Et on va cliquer sur OK. Et là, ça va en fait enregistrer tous nos numéros sous format CSV. Et donc ça, on va aller ensuite dans notre fichier qu'on a enregistré ici, jersey DTF. Et on voit en fait qu'on a bien les 26 noms qui sont ici. Donc tout s'est bien passé. Là, pour tous les ouvrir en une fois, donc ça on va d'abord vite enregistrer puis le quitter. Donc ce sera test vidéo tuto. Voilà. Ensuite, pour ouvrir tout ça en une fois, je vais, bon, ça enferme. On va ouvrir. On met le nom qui est ici et on va sélectionner en faisant Shift du premier jusqu'au dernier. On va faire ouvrir. Et là, ça va ouvrir tous nos numéros. Bon, il faut attendre un petit peu. Voilà. Et on va créer notre format DTF. Alors le format DTF, nous en général, on imprime sur du DTF de 60 cm, on a 580 mm de zone imprimable et on va mettre ça sur un document d'une hauteur de 2 mètres. Ce qu'on peut faire en faisant CTRL-O et copier-coller, avoir un deuxième plan de travail si jamais on n'a pas assez de place. Ici. Donc voilà, là j'en fais 3. On va l'enregistrer. Hop. Ici sur DTF à imprimer, enregistrer, OK. Et là, on va copier tous nos documents ici. Bon, c'est vrai que c'est pas spécialement pratique. Hop. Voilà, on va faire une nouvelle feuille ici, ce sera plus simple. Comme ça, on sera faire plus facilement de copier-coller. Hop, donc, bon, c'est un peu une idée de merde. Hop, copier, coller. Ça a l'air de pas du tout fonctionner. Bonne idée de merde ce que je suis en train de faire. On arrête ça. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais mettre sur pause un peu la vidéo et je reprendrai après. Comment est-ce qu'on met sur pause? Je ne pense pas. Voilà, je reprends. Donc c'est pas la meilleure technique, mais ça fera l'affaire. On va à chaque fois donc copier le document ici, puis le fermer par la même occasion et venir le coller là.
Et on va faire ça pour chacun des numéros. Donc on copie, puis CTRL W pour fermer. Et là, on va venir les placer à chaque fois. Hop, chacun d'entre eux. Et l'idée, c'est d'optimiser un petit peu l'espace qu'on va avoir sur notre fichier DTF ici. Donc voilà. Bon, on peut mettre 2 numéros par colonne, étant donné que 580. Hop. On fait ça pour chacun d'entre eux. CTRL A, CTRL C, CTRL V. CTRL W fermé. CTRL A, CTRL C, CTRL Tab, hop, on place et on fait ça de manière CTRL W pour fermer, hop, CTRL Maj, Tab, CTRL A, CTRL C, CTRL Tab, hop, et on se déplace comme ça. Et on fait ça pour tout le numéro, CTRL W fermé, CTRL Maj Tab, aller sur l'onglet à gauche, et on continue, et on fait ça pour tout les fichiers. Alors, j'espère que vous allez faire un vitesse x2 ou même que vous n'allez pas regarder toute cette partie-ci parce que c'est pas spécialement intéressant. Vous allez perdre votre temps. Hop. Voilà, donc on avait un total de 26 numéros. Ouais, on s'assurera à la fin qu'on les a bien tous. Hop. Voilà, donc du coup, on est censé en avoir 26, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super, on a tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour s'assurer que tout soit bien décomposé, on va faire CTRL A, on va aller dans Objet et on va faire décomposer. Donc là, on est sûr que tout est vectorisé. Tous les... Hop. On va venir essayer d'optimiser un petit peu notre fichier Illustrator. Hop. Pour faire en sorte que on puisse placer d'autres choses sur notre document DTF un peu dans les coins parce que ça coûte toujours cher les feuilles DTF. Là, le Jules, il est un peu bizarre. Je vais venir mieux le placer. Je fais CTRL G pour grouper. CTRL G. Ah ben voilà, ça c'est déjà fait. Puis Shift, je maintiens les deux. Et je vais venir centrer. Comme ça, je suis sûr que c'est bon. Voilà. Hop.
On a tout qui est bien là. Voilà, en fonction de votre fournisseur, peut-être que vous aurez un fournisseur qui n'aura pas spécialement 580 mm de large pour l'impression. Ça peut aller jusqu'à 550, 560 en fonction de la sécurité qu'il prend. Donc quand même pas mal de parties encore manuelles qu'il faut faire. Voilà. Mais ça devrait quand même accélérer votre process. Ici le LI aussi, on va hop, venir le mettre un peu mieux. Hein. On groupe, hop, on prend les deux ensemble, on va mettre ça comme ça, c'est parfait. Hop. On prend les deux ensemble. Voilà, si jamais vous avez une meilleure idée pour faire ça de manière plus efficace, je suis preneur. Et plus automatisé si je puis dire. Hop, là, on arrive, on centre. Comme ça. Tac. Et voilà, Equinté. Donc voilà, là on a notre document qui est prêt à être imprimé en DTF. On va pouvoir remplir avec d'autres petits logos ici pour gagner en espace et diminuer le prix.